Bonjour, bienvenue sur le podcast Sacré Féminin. Je suis Carole, ton hôte, cartomancienne passionnée, professeure de yoga et coach de vie. Je suis aussi maman de 2 petits yogis. À travers le podcast Sacré Féminin, nous allons explorer les mystères de ton être intérieur. Ce sont des guidances pour éclairer un petit bout de ton chemin, pour t'aider aussi à parcourir ton monde souterrain, mais aussi à faire surgir ton potentiel latent, ce potentiel de réalisation qui dort peut-être encore en toi aujourd'hui. Ici, il s'agit d'incarner pleinement la nouvelle personne que tu es, ta nouvelle identité, une identité respectueuse de ta nature de femme, du féminin, mais aussi te permettre d'incarner ta pleine puissance, de prendre ton pouvoir personnel et de faire surgir cette force en toi. Et d'ailleurs, si tu es un homme, eh bien, le féminin ne demande qu'à se manifester peut-être en toi et les guidances peuvent peut-être aussi te parler. Alors c'est parti. Aujourd'hui, avant de prendre Féminitude, mon jeu fétiche pour le podcast Sacré Féminin, de Monique Grande, je vais prendre les cartes divinatoires d'Algariel. Alors, j'ai une chaîne YouTube, avant de commencer ma petite guidance. Tu peux retrouver d'autres guidances avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand sur YouTube et tu peux voir ma manière de tirer les cartes. Allons-y avec les cartes divinatoires d'Algariel. Je bats. Tu entends les cartes se battre. Ok. Alors, j'ai pas moins de 5 cartes qui sont tombées. Bah écoute, on va toutes les prendre. Je les ramasse. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aille un petit peu plus en profondeur. Pas qu'on n'y aille pas d'habitude, mais les cartes divinatoires d'Algariel, ce sont des cartes qui sont vraiment spirituelles. Je vais les prendre, hop là, dans l'ordre où je les ai ramassées. Voilà. Et c'est parfait. Alors, il y a cette notion ici de se relier à des connaissances antérieures. Il y a peut-être une épuration de mémoires transgénérationnelles. Nous allons voir ça, c'est ce que j'ai sous les yeux. Alors, on va commencer ici et maintenant avec peut-être ce qui peut te représenter l'urne. On est dans le moment présent ici. L'urne... il est question de matérialité avec l'urne, il est question du passé, il est question d'héritage en fait. Au niveau spirituel, ça nous parle d'anciens esprits, mais ça me parle ici de tes vies antérieures, depuis le début, et évidemment avec cette lignée familiale, et pour moi c'est cette lignée de femmes sacrées féminins. Il est question ici de se relier aux connaissances de ta lignée de femmes, pour certainement te réaliser dans la matière, c'est-à-dire au niveau professionnel, au niveau des finances. Ici, l'urne, c'est le confort justement, ce sont les rentrées d'argent. C'est tout ce qui concerne le matériel. Et ça ramène aussi à des besoins peut-être plus vitaux, à faire attention à ses dépenses aussi également, mais c'est plutôt des besoins ou peut-être d'investir, de dépenser justement, d'investir pour investir en toi. Ici, ce sont des besoins qui te permettent d'évoluer. Ça nous parle de ça ici. Alors peut-être que si tu es attaché justement à la matérialité, ça t'amène à voir les choses autrement et à changer tes dépenses et tes investissements. C'est peut-être pour ça. Il y a peut-être été question aussi de principe aussi. Si on pense aux lignées familiales, il y a peut-être à se détacher de croyances qui t'ont été données par ton éducation pour pouvoir avancer, donc t'en libérer. Notamment de croyances aussi par exemple par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Alors, il faut savoir que quand tu as cette carte-là sur toi, on te dit aussi que tu as un défunt qui est près de toi, qui te protège et qui te guide. Voilà, elle nous parle aussi, cette urne, des passeurs d'âme aussi également.
Il y a une notion à transformer aussi ce lien avec l'argent, avec la matérialité par rapport à des vies antérieures. Et c'est en train de se faire. Oui, c'est en train de se faire. Alors on voit ici que effectivement la question matérielle n'est pas satisfaisante en ce moment. Et alors comment tu peux faire si c'est difficile pour toi au niveau matériel? Eh bien c'est de vivre le moment présent et non le passé. C'est d'être vraiment, et ça c'est quelque chose qui est c'est vraiment du vécu en ce qui me concerne, c'est vraiment expérimenté. C'est en ce moment, voilà. Centre-toi, concentre-toi sur le moment présent. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas devant, parce que devant te mettra certainement des angoisses. En regardant en arrière, tu vas être dans le regret, la nostalgie, et ça ne te met pas dans de bonnes vibrations, hein, comme on dit. Donc ici, reste dans le moment présent. D'abord, quand tu es dans le moment présent, cela élève ta fréquence vibratoire, ce qui va te permettre de changer ta situation positivement et d'attirer à toi des circonstances, des situations ou des personnes qui vont peut-être t'apporter la solution à tes problèmes. Il faut savoir que quand tu as un souci, quand tu as une difficulté, un problème, eh bien, imagine une pièce, d'un côté tu as tes soucis, tes problèmes, de l'autre côté tu as la solution. Le problème est toujours apporté avec la solution. Donc ici, on t'amène à ne pas t'inquiéter, même si la situation est critique et délicate, parce que la solution, tu l'as dans le moment présent. Et pour transformer ta situation, tu as besoin de te sentir bien. Parce que changer sa vibration, c'est passer de « je me sens mal » à « je me sens bien ». Comment tu fais? Eh bien, tu restes dans le présent, tu regardes ce qui se vit au présent et tu cesses d'être dans le passé ou dans le futur. C'est assez intéressant parce que justement en faisant ça, tu as la possibilité d'avoir des rentrées d'argent qui peuvent être complètement inattendues et même importantes. Oui. Alors vu la situation actuelle, évidemment que c'est pas évident, mais alors pas du tout évident de ne pas s'inquiéter. Et ça, je le conçois complètement. Mais là, on voit très bien que malgré une situation financière insatisfaite, eh bien, tu as la possibilité, enfin, c'est pas une possibilité, il y a des rentrées d'argent qui sont attendues ici, qui peuvent être complètement soudaines. Dans la mesure où tu restes ancré dans le moment présent et non tourné vers le passé comme peut nous le montrer l'urne. Hein, c'est ça. Au niveau sur le plan affectif ici, il est question d'une relation qui est stable et qui est basée sur la confiance ici. Hein. On peut avoir une relation qui est fusionnelle, qui est complice ici et qui est vraie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses cachées. Hein. Et pour moi, c'est une évolution, c'est une relation qui est complètement en évolution. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que j'ai le tunnel. Le tunnel, c'est une carte qui est positive, il est vraiment relié au chemin qui est parcouru, à l'évolution, que ce soit au niveau affectif, professionnel ou matériel ou financier. Hein. Dans tous les cas, c'est dans tous les domaines, et tous les trois domaines sont liés. Il est question vraiment d'un chemin, de tout le chemin que tu as parcouru et d'arriver à la fin d'un cycle pour moi et tu arrives au bout du tunnel, donc il y a un nouveau point de départ. Le tunnel, dans la carte divinatoire d'Algariel, on voit qu'au bout c'est lumineux alors qu'au centre c'est sombre, tu vois. Et d'ailleurs, il y a une partie lumineuse, une partie sombre, une partie lumineuse, une partie sombre, une partie lumineuse. Donc c'est ça, ça montre finalement ce qu'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais après la souffrance, il y a toujours la lumière. C'est ça qu'elle veut te dire. Donc ici, on t'annonce un renouveau, en tout cas, dans ta vie en général. Il est question d'un renouveau, il est question d'un nouveau cycle. Alors, la situation actuelle peut être compliquée, difficile, même mondiale. Cela dit, on te demande d'être tourné vers la lumière et te dire qu'au bout du tunnel, ne l'oublie jamais, il y a toujours la lumière. Ici, c'est un cycle qui se termine. Donc, on est dans une vraie transformation. Il est question de transcendance. Quand on voit que le tunnel recouvre l'urne, il est vraiment question de transcendance ici.
c'est une vraie métamorphose. Et il est question de la fin des souffrances. Oui, malgré les apparences, malgré ce qui se passe en ce moment dans le monde, il est question de la fin des souffrances et même d'une véritable résurrection. Surtout si j'en crois les cartes que j'ai à proximité du tunnel et qui me parlent. J'ai quoi? J'ai le pont à côté du tunnel. Et justement, le pont, ça nous parle d'abord, si on a le pont et le tunnel, tu t'es relié à ta spiritualité, tu t'es relié à ton âme. On te dit d'écouter ton âme, donc d'écouter ta guidance intérieure. Tu n'es pas seul. Ici, il y a aussi, on parlait des passeurs. Peut-être que tu es une passeuse d'âme, peut-être qu'il y a quelque chose à faire au niveau spirituel. Peut-être que ta mission d'âme, elle est là. Je ne parle même pas de mission de vie. La mission d'âme et la mission de vie peuvent être la même, mais la mission de vie et la mission d'âme peuvent être aussi complètement différentes. Et tu peux exercer ta mission d'âme complètement en dehors de ton métier. Il faut le savoir. Mais cette mission d'âme, elle est très importante. Et en exerçant ta mission d'âme, dans tous les cas, que ce soit en lien ou pas avec ton métier, eh bien, l'abondance arrive, la prospérité est là aussi. Parce que tu es à ta juste place. Et ici, il y a cette notion justement d'aider les âmes. Hein. La passeuse d'âme, elle fait passer les âmes qui sont perdues vers la lumière. Elle les fait passer vers la lumière. Et il est possible, en fait, ici on te dit que tu es des âmes qui te demandent de l'aide pour aller justement vers la lumière. Donc regarde au sens propre et au sens figuré comment ça peut te parler. Alors il n'y a pas que ça. J'ai aussi également une jolie fleur qui me fait penser à une pensée. Cette jolie fleur, elle nous parle aussi de vitalité. Voilà. Elle représente la vitalité. Et quand on a le tunnel et la vitalité, eh bien, on peut s'attendre à de bonnes nouvelles. Ça, c'est super. Et là, je pense essentiellement aux personnes, on parlait d'âmes aussi, mais aux personnes qui seraient malades. D'accord? Et vu la situation actuelle, si jamais tu es malade, il est question ici, après une période bien difficile, de retrouver la santé. Donc si je ramène aussi cette guidance-là sur un niveau, on va dire peut-être plus planétaire, plus mondial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retrouver la santé. D'accord? Ça veut dire que le passé, l'ancien, doit être lâché. On doit lâcher les anciens paradigmes. Là, je fais de manière beaucoup plus large. Je fais une petite aparté, mais ça me parle tellement de ça. En fait, je ressens tellement de joie là maintenant. J'adore ce jeu, les cartes divinatoires d'Algarial, parce qu'à chaque fois, elles me transportent. Il y a une connexion très forte à ce jeu. Dans mes ressentis, je suis vraiment clairsentiente avec ce jeu. Il y a d'autres jeux, comme le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est vraiment, il me déclenche la clairaudience, c'est-à-dire vraiment des messages auditifs que j'entends. Alors celui-ci, les cartes divinatoires d'Algarial, c'est vraiment la clairsentience. Et si tu tires toi aussi les cartes et que tu utilises plusieurs jeux, moi j'ai 3-4 jeux vraiment fétiches que j'ai énormément utilisés et que pour lesquels j'ai une meilleure maîtrise par rapport à d'autres. Et c'est vraiment ça, je me suis rendu compte de ça. Donc des fois ce sera la clairvoyance, c'est-à-dire le fait de voir des images, des fois ça va déclencher la clairaudience, la clairsentience. La clairsentience, c'est les ressentis physiques dans le corps. Là c'est une grande joie que je ressens par exemple, mais j'ai vraiment, ça me chatouille le plexus, voilà, et j'ai le chakra du cœur qui s'ouvre par exemple. Alors il faut être bien relié effectivement à son corps, avoir cette capacité et cette habitude d'être connecté à son corps, d'habiter son corps pour ressentir justement physiquement ces messages-là, à savoir que l'âme, pour te parler, elle passe par ton corps énergétique, donc elle va utiliser ton corps et tes ressentis physiques. Voilà. À savoir qu'on on est tous intuitifs et qu'on aura tous un canal qui est prédominant par rapport aux autres. Voilà, moi c'est la clairaudience par exemple, mais je vois que la clairsentience se développe énormément et j'ai la clairvoyance aussi depuis quelques temps qui commence à se développer aussi, donc avec des flashs. Voilà, petite parenthèse terminée, je reviens dans le fait que tu es très clairement en train de te transformer, en train d'aller vers plus de vitalité en fait, de vitalité, oui, non, ça c'est la carte, vers un changement qui est positif, quoi. C'est fini la période obscure, c'est ça qu'on veut te dire, c'est terminé la période obscure. Après des moments qui ont été difficiles, on te dit que le mieux va intervenir.
Il y aura encore des moments difficiles, mais pense toujours au bout du tunnel, il y a la lumière. C'est ça que cette carte, elle veut vraiment te dire, la carte du tunnel, reliée aux autres cartes. Les choses, elles peuvent bouger, les choses, elles peuvent changer. C'est la fin des moments sombres, en fait. Et donc, on va aller voir avec le jeu féminitude. J'ai envie qu'on change un petit peu. Là, c'est plutôt positif. Et ça me redonne espoir, moi aussi, par rapport à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et d'ailleurs, fais bien preuve de discernement dans tout ce que tu peux entendre. Relis-toi, reviens en ton centre. Écoute-toi, toi. Ça, c'est très important. Alors, je prends mon joli coffret féminitude. Tu pourras regarder, alors le temps que je mette la description sous les podcasts, mais tu regardes dans d'autres podcasts que j'ai faits, à la description des podcasts, et tu as différents liens pour te procurer justement féminitude si tu le souhaites aussi. Algariette, je ne sais pas si je l'ai mis, mais féminitude, oui, je t'ai mis le lien si tu souhaites te le procurer. C'est un jeu vraiment... je pourrais pas dire qu'il est divinatoire, bien qu'il aide, bien qu'il permet une très belle guidance. Mais pour moi, il est profond. Il t'emmène vraiment dans ton développement personnel et spirituel. Surtout, pour moi, il n'y a pas de développement personnel sans développement spirituel, sinon on reste uniquement dans le domaine de l'ego, de la personne, du développement de la personne. Alors allons explorer l'énergie du sacré féminin en ce moment. Dans quoi il est? Oups, j'ai tout qui tombe. Et j'ai 2 cartes qui sont sorties. J'ai la magicienne. Donc on est vraiment en train de te dire, tu es une magicienne. La magicienne et la visionnaire. Non mais ça c'est génial quoi. On va prendre une 3e carte comme ça. On va être guidé par ces 3 cartes. Et l'innocence. Pour moi ici, très clairement, on t'amène à te recontacter justement à ton féminin sacré, à l'intérieur de toi, à ton essence, à ton âme. Discute avec ton moi supérieur, discute avec lui. Donne-lui le nom que tu veux, discute avec ton âme. Moi, j'aime discuter avec mon âme, j'aime discuter avec les âmes. D'ailleurs, c'est ce que je fais quand je rencontre des personnes, je suis automatiquement en connexion avec l'âme de la personne et non avec sa personnalité. Je regarde vraiment derrière l'apparence, derrière la personnalité. Ici, on te demande avec l'innocence, de revenir à cette pureté à l'intérieur de toi. La pureté, moi, me fait penser à l'enfance aussi, à la petite fille que tu étais. D'ailleurs, dans la carte de l'innocence, on a des papillons, on a des fleurs, des oiseaux, tout est léger. Il y a cette notion de te reconnecter à cet enfant intérieur, à cette petite fille que tu étais, ou à ce petit garçon si tu es un homme et que tu écoutes, et ressentir vraiment la joie, la légèreté que tu as eue pendant cette enfance, même si tu as eu une enfance difficile. Je suis sûre que tu as pu avoir un moment de légèreté parfois. Essaie de te reconnecter à ça. Pourquoi? Parce que c'est ici que tu contactes ton pouvoir de création, ton pouvoir personnel, il est là. Et justement, c'est là que tu deviens magicienne. La magie, c'est l'âme qui agit. Donc reconnecte avec ton âme, reconnecte avec ton essence, reconnecte avec ton enfant intérieur. C'est par là. Pourquoi? Parce que l'enfant intérieur, il te reconnecte avec ta joie. Voilà. Et là, en faisant ça, tu retrouves la paix à l'intérieur de toi. Et de la paix naît la joie. En plus, ça t'amènera avec plus de clarté. D'accord? Tu vas jouer avec, là j'ai coupé le jeu et j'ai les forces du jour et les forces de la nuit. Tu vas jouer en fait avec cette dualité-là. On te demande d'en sortir, mais à la fois, je ne sais pas comment dire, de trouver un équilibre en fait, parce qu'il y a la balance sur cette carte-là et on a la fleur de vie aussi, ainsi que il y a différents étages, ça me fait penser au chakra, qui sont alignés. Il y a un alignement là, il y a la matrice. On te dit d'avoir cette capacité d'être dans la matrice et à la fois d'en sortir, c'est-à-dire de voir la dualité et de pouvoir en sortir aussi pour créer. D'ailleurs, pour moi, nous sommes de toute façon en train de sortir de cette matrice, même si on a l'impression qu'elle se referme sur nous, que les filets se resserrent. Non, on va vers plus de joie et c'est pas pour faire
être dans quelque chose, dans un faux positif là. Non, non, c'est quelque chose qui est ressenti. Moi, je me fie à ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et même si cette carte elle est positive, cette carte des forces du jour et de la nuit, c'est que ces deux, en fait, on a une femme qui est blanche, qui est dans une, qui est lumineuse, qui a le visage jaune, solaire, et qui est habillée d'une robe blanche. Et puis en face, on a très clairement la faux. Hein, l'image de la mort, c'est-à-dire un squelette habillé d'une robe noire avec sa faux. Et en fait, les deux se prennent dans les bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire embrasse tes ombres. Embrasse tes ombres et vois que l'ombre sert la lumière. Que le chaos sert à reconstruire, sert la reconstruction. Il est question de ça ici, d'une reconstruction. On te demande avec la visionnaire, ici et maintenant, il y a des aigles en plus, tu vois, donc il y a une puissance. Hein. L'aigle, c'est la puissance sur les événements, c'est la force, c'est la protection. Et c'est aussi l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel et qui est relié à l'esprit. Donc on te demande de te faire confiance quelque part à l'invisible, à l'esprit, au grand esprit, et de voir beaucoup plus loin que ça. Élève-toi, regarde plus loin. Sois visionnaire. Ne reste pas sur ce qui se passe ici et maintenant. Là, il est question de se détacher des illusions. Je continue de couper le jeu et j'ai la sirène. Et pour moi, c'est ça. C'est de ne pas être... en plus, on a la Kundalini, on a Ida et Pingala qui s'entrelacent là. Et puis Shushuna qui, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je prononce très mal, l'énergie vitale, la Kundalini qui monte. On te demande de sortir de l'illusion. Regarde au-delà des apparences ici. Ne te laisse pas bercer par le chant des sirènes. Voilà ce que veut me dire cette carte. Voilà. Et ensuite, en dos des decks, j'ai la guérisseuse. La guérisseuse, en fait, si je regarde, il y a une sorte de lampe philosophique, comme les alchimistes, une sorte de fiole qui émane une sorte de lumière. Elle émane quelque chose. On est dans des tons vraiment jaune et bleu. Il y a un hibou aussi. Il y a une vraie transcendance, une vraie transmutation. Il y a une vraie... voilà, ce sont des étapes alchimiques que nous sommes en train de vivre. Les choses sont en pleine transformation. Voilà. Donc ne te laisse pas bercer par le chant des sirènes. Regarde au-delà des apparences. Ne te mets pas des œillères. Élargis ta vision. C'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Hein. Tu vois, c'est vraiment ça. J'aimerais que nous allions voir, maintenant que j'ai l'ensemble, la magicienne. Alors la magicienne, tu as une chouette qui est dessinée. Ensuite, tu as les yeux d'une femme comme un masque, tu sais. Et tu as les yeux au-dessus des yeux de la femme, d'une chouette aussi également. Pour moi, ta nature féminine, si tu veux, elle te permet de mieux te respecter, de mieux t'aimer. Elle te permet de comprendre la nature, l'environnement, autant la faune et la flore, de les comprendre, d'être connecté et de co-créer avec les éléments. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a le chiffre 9 qui me vient. Il faut savoir que la femme, elle est fortement liée au chiffre 9, déjà parce qu'il y a une gestation de 9 mois quand elle enfante. Et que pendant ces 9 mois, je suis bien placée puisque j'ai accouché il y a seulement quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien la femme, elle est reliée à son intérieur. Elle est reliée à un monde plus sombre, elle descend, elle est reliée à un monde mystique, mystérieux aussi. Et il y a une transformation qui se fait à l'intérieur d'elle, une transformation, même une transmutation d'une cellule qui devient un fœtus en fait, un embryon, puis un fœtus, puis un bébé, puis un naissant, puis un enfant après. Donc il y a une chose qui est très intéressante aussi avec le nombre, enfin le chiffre 9, on parle de nombre 9 aussi, eh bien c'est que ce chiffre 9
il réunit le yin et le yang. Et d'ailleurs, le yin et le yang n'ont jamais été séparés, en fait. C'est nous, en Occident, qui les séparons. Mais on parle de yin-yang. Hein, on parle de yin-yang. Ils ne sont pas séparés. Ils sont reliés par ce nombre 9, par ce chiffre 9. Je sais pas, on parle de nombre ou de chiffre. J'aime bien le nombre 9. Voilà, deux forces qui sont, de ces deux forces en fait, qui sont opposées mais complémentaires, ce qu'on retrouve beaucoup chez les âmes jumelles ou flammes jumelles. D'ailleurs, on te dit que justement quand les deux s'unissent, alors le ciel et la terre croisent leurs mouvements et font descendre les 9 mystères qui créent les 9 nœuds de l'embryon. Alors ça, c'est dans le livre Le secret de la fleur d'or de Lu Tzu que tu trouveras ça. Il est temps en fait de, si tu veux, le 9, c'est un temps de transformation, un temps de maturation, et c'est l'achèvement aussi quand on arrive à la fin d'une création. Donc ça nous ouvre à une compréhension qui est plus large, plus grande, qui est universelle, et il est question de se connecter ici parce que le 9 en fait il symbolise l'intuition, la sagesse et l'humanisme, et je suis très contente que nous ayons ce nombre 9 aujourd'hui. En fait je l'ai vu, il est apparu devant moi et je pense que c'est pas pour rien, et en plus il est relié à notre nature féminine, au féminin. Alors, là, il est question de descendre dans ton temple intérieur, mais d'aller redécouvrir la petite fille que tu étais, de te reconnecter avec ton innocence, avec ta pureté, hein, pour venir créer, pour venir te créer avec la magicienne. La magicienne, elle a quelque chose de très, de vraiment très, très mystique, la magicienne, hein. La magicienne, elle prépare justement cette transmutation, hein, cette transformation qui est à venir. Elle prépare, en fait, on voit très clairement que là, sacré féminin, tu es en pleine transition, tu es plutôt en pleine préparation de ce qui est à venir. Les énergies changent de manière très rapide. Il y a un nouveau cycle qui est en train d'arriver, et pour moi, on est en train de préparer la femme. Les énergies actuelles sont en train de préparer la femme et de nourrir l'énergie féminine. Il y a cette notion, la magicienne, elle est dans les énergies sorcières en fait. Donc elle est capable de transformer en toute tranquillité. Il y a cette force tranquille de transformer, je dirais, le poison en élixir, comme on le dit justement dans le bouddhisme. Et si je regarde cette notion de guérisseuse, cette carte justement, la guérisseuse qui est sortie, eh bien oui, c'est la transformation du poison en élixir. Je n'avais pas fait attention, mais ça me parle vraiment beaucoup de ça. C'est pour ça qu'on a cette femme lumineuse en blanc et ce squelette, cette mort en noir qui s'entrelacent, qui se prennent dans les bras. Mais ça veut dire aussi d'accueillir ton ombre en toi. Ici, il est question vraiment de relier à tes qualités intuitives. D'ailleurs, la visionnaire nous parle aussi de on a la visionnaire et la guérisseuse ici. On a beaucoup de cartes qui font partie justement de ces facultés intuitives qui sont là pour toi, pour te dire, allez, maintenant, fais-toi confiance. Alors, la chouette, c'est un animal qui est assez obscur puisqu'il vit la nuit. Elle vit la nuit. Elle est fortement en lien avec le monde animal, bien évidemment. On dit aussi avec les devas, ce sont des divinités. Je te laisse aller voir, je ne connais pas un peu moins. Et j'ai su, mais je ne m'en souviens pas, donc je te laisse aller regarder sur Internet. Et elle est mystérieuse, du coup, la chouette aussi. Mais elle a une vision. Elle a une vision qui est perçante. Elle te permet de voir au-delà de ce monde-là. Elle te permet peut-être de te connecter à d'autres mondes
et justement de pouvoir, il est encore question d'élargir, ici on est encore en lien avec la matérialité, c'est-à-dire de voir au-delà, d'élargir ta vision matérielle qui était peut-être un peu trop étroite, de t'élever vers une vision de l'esprit et de la conscience, on te dit. Tu vois, ça rejoint Algariel ici. Alors, on te dit que les forces, là je lis, les forces occultes de notre femme magicienne s'appuient sur les racines profondes de notre féminin. Eh ben oui. Et tu as la baguette magique, la magie, l'âme agit, que tu peux utiliser pour changer justement ta perception des choses, te dit Féminitude. Donc quand tu as quelque chose qui se présente à toi, qui n'est pas forcément facile, regarde d'abord le sens caché de ce que tu vis, regarde derrière les apparences, de manière à te connecter d'abord à l'esprit et à voir le poison pour le transformer en élixir. Ici, avec la carte de la magicienne, il est question de transformation, je t'en parlais tout à l'heure, mais aussi également, je t'en parlais de pouvoir personnel et également de vision. Voilà, en fait, j'en ai déjà parlé. Quand cette carte est là, on te demande de lâcher, c'est marrant ça, c'est vraiment en lien avec Algariel. Je suis passionnée par les cartes parce qu'en fait, c'est incroyable la cohérence qu'elles ont les unes avec les autres. Mais c'est fou. Là, on te dit, exactement comme Algariel, de lâcher les formes matérielles qui t'attachent et qui t'encombrent. Donc ça veut dire, et je le prends pour moi aussi, de lâcher aussi le fait de faire peut-être trop souvent le ménage, même si le fait de faire le ménage dans sa maison, dans son intérieur, c'est faire le ménage en soi aussi, mais peut-être que voilà, au fait de ranger, de trop ranger, attention aux dépenses, à la surconsommation, voilà, reviens à quelque chose qui est simple. Et moi je vais garder ce petit conseil pour le fait de ranger la maison 100 fois, de faire le ménage 100 fois, enfin voilà, de lâcher un peu ça, bien que je l'ai lâché quand même. Et en fait, on te dit que maintenant, c'est bon, tu as passé ta vie à t'installer matériellement. Pour certaines et certains, certainement. Mais maintenant, il est temps de lâcher ça et de te tourner vers toi-même, vers ton éveil, vers l'éveil de ta conscience. Parce que ça va t'amener vraiment vers une véritable réalisation. La transmutation, elle est là en fait. Et comment tu peux faire ? Reviens sur la carte de l'innocence, reviens voilà, dans cette innocence aussi, cette innocence redevient comme un enfant. L'enfant, il s'adapte partout, il est toujours prêt au changement, il accueille le changement, il transforme tout. Ce qui est, je vois mon petit garçon, c'est simple, ce qui est trop lourd, eh bien, il va alors ça peut être une forme de protection aussi, bien sûr, mais lui, il va essayer, il va le transformer par l'humour. Et bien justement, on te dit d'utiliser l'humour, d'utiliser le rire, qui sont de puissants magiciens, puisqu'on est sur la carte de la magicienne ici. Voilà ta baguette magique aussi peut-être. De te reconnecter à cette joie intérieure pour ça aussi, à cet enfant intérieur qui va lever en fait l'illusion, le chant des sirènes, lever le voile de l'orgueil aussi, et pouvoir te sentir plus légère et plus en joie. Et on te demande justement de transformer ce qui est lourd en plus léger. Et ça, je le prends vraiment pour moi aussi parce que quand on est une femme, quand on est entrepreneur ou même salarié, c'est pas la question, mais que en plus il y a des enfants, on veut se donner, on veut donner le meilleur partout. Parfois, les choses peuvent être lourdes et on oublie d'être légère. Donc moi, je t'invite aussi, tout comme la magicienne et Féminitude, à lever en fait. À revenir vers plus de légèreté et de joie. Voilà, peut-être que tu es trop sérieuse aussi, ça me parle. Peut-être que tu es trop sérieuse et on te demande, c'est être sérieuse ou sérieux, mais ne pas oublier de redevenir comme un enfant. C'est de sentir, parce que l'enfant, il se sent vivant. Chaque jour, il se sent vivant. Il fait tout pour se sentir vivant, l'enfant. Le plus souvent possible.
et utilise l'amour. Utilise les actes d'amour, quels qu'ils soient. On te dit ici, il y a une pratique que tu peux faire, c'est écouter des méditations guidées, des relaxations guidées. Je pense que j'en ferai. Parce que j'adore ça aussi. Je fais des méditations guidées, des relaxations guidées dans mes cours de yoga. Que ce soit en cours collectif, en vis-à-vis ou par internet d'ailleurs, puisque je donne des cours sur internet, par internet aussi, par Skype. Et j'adore guider des relaxations ou des méditations comme ça. Donc tu peux en trouver une quantité incroyable sur YouTube. Eh bien, chaque jour, prends-en une. Tu peux choisir n'importe quel temps, en plus de relaxation, de méditation. Parce que là, on te demande de favoriser les états de conscience modifiés. Ça t'aidera à lâcher prise, ça t'aidera à faire sauter tes résistances aussi, et à te reconnecter avec le monde du rêve, hein, toujours. Oui, rêve comme un enfant, rêve comme une enfant, comme l'enfant qui fait sa liste de cadeaux de Noël, sa liste au Père Noël, et qui se pose absolument pas la question de savoir s'il va pouvoir les avoir ou pas. Il rêve, il se pose pas la question, et d'ailleurs il les a. Moi je vois à quel point mon fils arrive à avoir les cadeaux qu'il souhaite, même si ça passe pas par moi, hein, ça passera par d'autres personnes sans que je dise quoi que ce soit. Donc l'univers est magie pour moi, et laisse ton âme agir. Voilà. On te dit là de réveiller cette femme responsable qui est en toi et qui s'engage dès maintenant sur la voie de la transformation. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que tu auras apprécié cet audio, cette petite capsule, ce podcast. Et écoute, on se retrouve très vite. Je ne suis pas très régulière, c'est vrai, j'aimerais, mais j'ai beaucoup de mal, beaucoup de choses à faire, avec un bébé aussi, et d'autres contenus que je crée. Mais j'avoue que j'adore faire ces podcasts-là, c'est un moment de pure détente pour moi, et ça ira vers la voie du développement, ce podcast. Comment, je ne sais pas, mais voilà, je le laisse se vivre pour le moment, et je t'invite toi aussi à laisser se vivre les choses, à ne pas être en résistance à ce qui est. Merci à toi. Si tu souhaites une guidance, tu peux m'écrire à lesacréféminin@gmail.com, tout attaché sans accent. Tu as le mail dans la description du podcast, dans le à propos, ou sous les podcasts. Et puis on se retrouve très très vite. Merci à toi.